Mesdames, Messieurs, salut, on et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez USA. Oui, n'a pas entré dans l'actualité concernant les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est dimanche 4 janvier 2026. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Donc, gros point cap dominé l'actualité, c'est définitivement opération ça que les États-Unis mènent dans le pays Venezuela, côté que yo prend président Nicolas Maduro avec toute madame et yo trouvé qu'on y a aux États-Unis. Donc c'est point chaud ça et c'est point chaud ça à tout cap et fait l'essentiel intervention nous aujourd'hui. Donc c'est un gros point côté que chaque minute, chaque heure est bien gagné et développement cap vini, gain information cap tombé. D'abord, il faut nous dire que le président Venezuela ou bien président déposé Venezuela, n'a parlé de Nicolas Maduro, il trouvait le nom Metropolitan Detention Center après opération ça que les États-Unis menaient samedi, on nous dit vendredi pour ouvert samedi, qui était relé opération détermination absolue. Operation Absolute Resolve. Déjà, il a parlé de bilan, il a parlé de 40 morts pour le moment, son bilan très conservateur. Selon tous les médias américains, son bilan conservateur parce que il n'y a pas un chiffre officiel qui sortit au soit bon côté gouvernement américain ou bien bon côté gouvernement vénézuélien. Donc, chiffre ou pour totalement fait chiffre fois là-dedans, mais en attendant, c'est 40 morts avec plusieurs de blessés et nous disons bien que c'est un chiffre très conservateur. Et ça veut dire qu'il y a une chance pour le plus toujours parce que pour vraiment un bilan officiel. Et puis, avant nous avancer plus loin, on a parlé d'un jargon qu'on a, il y a un jargon qui séparé, qui l'aime dit séparé, nous voulons dire que tout le monde pas entendre sous les. Ou après que chaque monde utilise un jargon, un mot, selon côté au campé, selon profession yo. Nous-mêmes, journalistes, sont gens et choisi expression qui est neutre là. Moi-même, tant qu'on me dit, moi-même, que l'armée américaine menait opération non Venezuela et il prend Nicolas Maduro avec toute madame qu'on y a retrouvé aux États-Unis. Mais il y a des gens qui parlaient de capturer, il a capturé Nicolas Maduro, il y a parlé de enlever, il y a parlé de kidnapper, il y a parlé de monsieur victime d'un coup d'État et il y a qui parlait de arrestation de Nicolas Maduro. Mais en attendant, nous avons un jargon qui existe, ce sont des éléments d'information et jargon même que chaque monde a utilisé selon côté. Ou après que chaque monde a une qualité de monde qui a une expression qui ou bien figée ou bien que qui allait avec position. Yo. Donc, c'est nous-mêmes qui avons suivi l'information avec, on a fait route ensemble avec, et bien, pour habituer avec jargon ça, et ou même tout pour qu'on ait qui, et bien, ou même, si vous avez utilisé qui est-ce que vous avez utilisé. On va regarder tout ça, on nous parle de capturer, de enlever, de kidnapper, de coup d'état, de arrestation et autres. Qu'on y a qui côté pouvoir dans Venezuela, et bien, il y a un coup suprême qui l'a gué, c'est-à-dire légalement, parce que c'est sa constitution pays et dit en cas de problème au niveau président pas disponible, et bien c'est ça, il fait que il lagué et disponibilité président gain problème, et bien il lagué pouvoir nommer vice-président là qui c'est Delcy Rodriguez. Lui-même il refusé titre là parce que il dit que Venezuela gain un seul président qui est Nicolas Maduro. Mais là, il a accepté tout que le président est empêché pour une raison ou pour une autre. Et bien lui-même, il a assuré intérim. Donc, il a assumé responsabilité et il a assuré intérim. Il prêtait serment samedi soir, selon sa Cour suprême exigé, pendant tout que il était tout profité dénoncer opération États-Unis. Il dit que Vénézuélien a continué goumer pour yo défendre pays et il dit yo pas tourner esclave dans quelle puissance, dans quel pays. Ça c'est parole et madame Delcy Rodriguez qui lui-même madame Rodriguez plutôt Delcy Rodriguez qui lui-même te prend la parole dans la télévision et après qu'il te fin prêter serment et devant Cour suprême. État-major pays et yo même tout yo reconnaître pouvoir madame et Delcy Rodriguez, pardonnez-moi si je dis Madame Delcy Gendele, mais non, c'est Madame Rodriguez, c'est Delcy Rodriguez.
président Donald Trump lui-même il te dit depuis une conférence de presse que le débat dans Mar-a-Lago et samedi vers 11h, eh ben il dit que États-Unis pral diriger Venezuela, mais il dit que eh ben il a entendu avec madame Delcy Rodriguez, il dit même que Marco Rubio qui chef diplomatie américaine, lui-même il t'a parlé avec madame Delcy, il dit que bon le langage de président Donald Trump, il dit que eh bien, madame était bien sûr, il était gentil, il voulait coopérer. Et il dit tout que le pas de choix. Il n'a pas de choix que pour le coopérer. Donc, n'a pour nous, ça c'est politicien. Donc, président Donald Trump, il dit que eh bien, les États-Unis a dirigé Venezuela jusqu'à ce que gagne une transition qui sûre, mais sans que les deux Américains pas baillent aucun agenda qui j'en s'appelle bail qui détaille qui gagne en question. Mais qu'on a ça fait actualité, c'est réaction qui a tombé. Réaction continue de tomber. Et faut nous dire nous que dans le genre d'information ça, dans le genre d'événement ça, traitement yo a fait minute par minute et jour par jour, semaine par semaine, mois et après mois. C'est comme ça, c'est réalité gros événement ça. Et nous-mêmes, ça n'a fait le même genre avec n'a accompagné et puis n'a fait route là ensemble pour nous comprendre ça qui passé dans Venezuela parce que le pas simple. Il y a des gens qui accusent le président Donald Trump d'exclusion. Toute ça, la règle, c'est pas une question de drogue, la c'est une question de pétrole. Ça, c'est accusation, gros accusation en pile monde, lagué sous dos et président Donald Trump. Donc, nous dit ces réactions d'abord, on a dit réaction béton, avant d'aller dans réaction diplomatie, eh bien, béton, il y a pile manifestation qui fait dans plusieurs villes américaines. Il parle d'une centaine de villes américaines côté de manifestations qui comptent opération les États-Unis menée dans Venezuela. Donc, protestation éclatée, n'a plus passé, nous dire, 100 villes aux États-Unis, notamment, et deux gros villes, par exemple, dans New York, manifestation faite dans Washington, D.C., dans Chicago, et dans Boston, dans Los Angeles, dans Minneapolis, dans Atlanta, manifestation dénoncée opération comme une intervention illégale, une guerre pour pétrole et un acte d'impérialisme. Times Square, dans New York, et devant la Maison Blanche, moun yo tape scandé slogan tête chargée d'un coup No War on Venezuela et Free Maduro, yo tape brandi drapeau vénézuélien en signe de solidarité avec pays. Donc, il a demandé libération Nicolas Maduro. Dans Chicago, il y a des gens qui manifestent dans le centre-ville là pour condamner l'opération avec toute implication que l'opération gagne. Il a affirmé que l'opération ça li viole le droit international et il risquait d'entraîner les États-Unis dans l'autre conflit encore plus large. Parce que nous connaissons que au niveau international, les États-Unis entraînent un paquet de conflits. Il y a un conflit Gaza, il y a un conflit ukrainien, il y a une question Iran tout dans jouet là et qu'on y a Inde, on connaît que toujours il y a des velléités, donc Melvin sous tapis encore. Et donc en pile ville aux États-Unis, on centaine côté gen pile manifestation anti-guerre. Gen tout réaction bon côté, yon paquet organisation société civile, tant que gen manifestation qui regroupe des organisations pacifistes, des groupes qui est de nature anti-guerre et militants pour justice sociale avec un groupe jeune qui critiquait l'administration américaine de ce que yon pas de joindre feu vert, approbation congrès pour mener une action militaire de cette envergure. Dans l'État, tant que dans Colorado Springs, il y a un rassemblement qui fait et on prévoit pour faire l'autre encore pour protester contre l'intervention américaine. Et il y a une réaction qui est nuancée, par exemple, il y a une communauté vénézuélienne américaine dans Doral, dans Floride, et bien, il y a des réactions qui sont puis modérées, puis mitigées. Il y a des gens qui célèbrent, il y a un groupe qui, dans Floride, par exemple, il y a un groupe qui célébrer la chute de Maduro, ils disent que son victoire sur la liberté, bien que ils exprimé des inquiétudes pour conséquences politiques avec pour tournure que événement au Cap. Donc ça veut dire que l'Orient Sud Floride par exemple, eh ben gon une réaction départ, il y a des gens qui célébrer si on dit son gros victoire, la chute de Maduro, mais il y a tout qui protestait contre intervention américaine que considéré comme une intervention impérialiste. Donc, ça, c'est un petit peu pour sous béton hein, et aux États-Unis. Mais dans le monde tout, dans pile côté dans le monde, il prend la rue, notamment, par exemple, dans la ville Paris, dans le pays de la France, et dans la ville Paris, dans le pays de la France,
eh ben, un pile critique qui tombait sous dos Emmanuel Macron, président, pour position que le prend par rapport à guerre. On a retourné sous lui, mais en attendant, sous béton, hein, dans ville Paris, dans pays la France, manifestation, dans ville Madrid, en Espagne, manifestation, et puis tout, gen Amsterdam tout, dans Pays-Bas, la Hollande, eh ben, gen réaction qui tombait, donc réaction qui a fait sous béton. Ça, c'est réaction sous béton que nous ban. Quand nous parlons de réaction qui aux États-Unis. Bon, il y a une réaction tout et au niveau Venezuela même. Par exemple, les yo prend Nicolas Maduro ou bien l'armée américaine prend Nicolas Maduro, eh ben, il y a Corina Machado qui est chef opposition, eh ben, il dit que son membre dans l'opposition qui t'a doué pour un pouvoir. Et par exemple, yo même te parlé de Edmundo González, qui va même dans le pays, c'est lui qui t'a yo dit qu'il t'a remporté élection par rapport à Maduro. Si Maduro pas fait coquin, yo dit c'est Edmundo González qui t'a remporté élection. Même monsieur Genlè pas sous causé comme ça, même dans Venezuela. Donc c'est ça qui t'a bouillé dans Venezuela. Et on même parlé de yo parlé président Donald Trump de Corina Machado, eh ben il dit Corina Machado, il dit il pas gain assez de respect dans le pays, il pas gain assez de popularité pour diriger le pays dans situation et comme ça. Et c'est prix Nobel la paix. Les mauvaises langues disent comme ça, ah, ou prend prix Nobel la paix, non mais monsieur, il peut d'abord pouvoir. Donc ça c'est blague à côté. Donc c'est un peu pourri, mais pour entrer dans le essai. Donc il y a une réaction dépendant dans la société américaine. Non? Par exemple, soit dans le Congrès, il y a une réaction dépendant, il y a une réaction républicaine qui bat bravo, qui pensait que son belle opération que l'administration de Donald Trump l'a menée. Même surtout que il y a des démocrates qui ont même croipé bagay ça et dit pas d'accord. Par exemple, on a commencé avec plusieurs démocrates, notamment des sénateurs démocrates. Bernie Sanders, lui-même il sorti une vidéo pour dire que président Donald Trump n'a aucun droit pour le faire bagay comme ça. Constitution n'a pas le droit et il pas même passé dans le Parlement, il dit que il pas de droit. Il reconnaît que ça c'est Bernie Sanders qui a parlé. Sénateur Bernie Sanders. Il dit il reconnaît que Maduro c'est un dictateur brutal, un vieux dictature, mais ça pas le droit, ça pas les États-Unis droit pour les intervenir dans un pays souverain pour le prendre, pour retirer un président, il pas le droit ça, il pas aller dans prérogative et il pas fait bien les États-Unis, il vient puis fragiliser les États-Unis. Il dit s'il croit que la prendre les États-Unis et puis en sécurité avec ça, il dit c'est tromper et lui-même lui lever contre question ça, il compte que le président Donald Trump fait intervention ça et il critique la puis ça c'est Bernie Sanders. Bon ça c'est Bernie Sanders lui-même il pas marcher parole l'aile pour le dire parole, il dit directement et c'est un monde pas même c'est un démocrate c'est vrai, mais c'est un monde c'est là que yon bagay fait selon tendance li. C'est côté ça là. Ça veut dire que doit être démocrate va voter et puis il pas voter à démocrate. C'est ça qui fait que l'on une catégorie pour contre lui, pas pour contre lui non, mais l'on catégorie qui pas grand pile monde là-dedans, c'est ça les démocrates progressistes. Monsieur parmi les démocrates progressistes, donc lui-même c'est un frange dans parti démocrate là, donc lui-même lui condamné et intervention ça et c'est même position tout que m'a dit petit garçon entre guillemets n'a parlé de Zoran Mandani, m'a retourné sous position Zoran Mandani puis devant et ben gain ancienne présidente ancienne vice-présidente là, on l'autre démocrate encore, on parle de Kamala Harris, lui-même samedi condamné samedi soir opération ça que administration Trump l'a mené pour ça c'est mot et Kamala Harris pour capturer dictateur vénézuélien Nicolas Maduro avec toute madame ni, il qualifie opération ça de illégal et imprudent. Donc il tout passé pour tous les deux, li condamné opération pendant tout dit que c'est une opération qui capturait un dictateur qui est Nicolas Maduro. Dans un message bien long que le publié sur X en anglais, eh bien, Kamala Harris reconnaît que Maduro son dictateur, il dit qu'il est brutal et illégitime. Mais il affirme que l'action président Donald Trump dans le Venezuela pas rendre l'Amérique plus sûre, plus forte ni plus prospère. Il dénonce et il dit que il compte ça et président Donald Trump fait et il dit que ça va prendre l'Amérique, les États-Unis plus sûr, plus fort et puis prospère avec
ça. Donc, ça, c'est réaction, et Madame Kamala Harris, ancien vice-président démocrate et ancien candidat à la présidence qui était perdu devant Donald Trump dans la dernière élection, c'était vice-président Joe Biden. L'autre réaction, comme tu dit, tu as parlé de lui, c'est Zoran Mandani qui, depuis le 1er janvier là, c'est nouveau magistrat ville New York. Lui-même, lui mauvais concon, et avec toute sa jeunesse, il a fait l'histoire, et ses premiers et magistrat qui gagne là, monsieur a 34 ans, monsieur a tendance et palestinien, monsieur c'est musulman, donc ça veut dire que c'est pas un monde qu'on connaît dans place prestigieuse ça aux États-Unis, monsieur magistrat New York. Et bonheur, depuis le 1er janvier, monsieur prend pouvoir, monsieur commençait, et même monsieur pas annulé décret, monsieur a bail décret. Donc monsieur allait très vite en besoin, et c'est peut-être un plus gros test, ou bien premier gros test que ville la prend, parce que pas oublier que c'est ville New York qui accueillit Nicolas Maduro. Eh bien, mais ça Mandani dit. Mandani qualifiait intervention américaine de acte de guerre et il dénonçait violation droit international et droit fédéral que opération ça a représenté pour lui. Il dit son attaque contre un pays souverain sans autorisation légale. Il dit que lui-même, il relève le président Donald Trump directement. Il relève le téléphone et il dit, et pour faire part de position par rapport à l'action ça. Il insistait sur le fait que, eh bien, ça pas semblé avec un monde qui voulait régler un bagage de justice. C'est pas une opération de justice, c'est plus, yo voulait changer régime, non. Mais c'est pas une action de justice. Ça, c'est Mandani qui dit ça. Mandani avertit tout que opération, ça pas touché seulement Caracas ou bien Washington, mais il affecté directement ville que l'a dirigé, l'a parlé de ville New York, notamment pour plusieurs dizaines, milliers Vénézuéliens qui vivent dans la ville là, du fait que impact, opération ça capable de impact social et politique sous Mounsayo, des dizaines de milliers Vénézuéliens qui vivent dans la ville New York. Donc, c'était position Zoran Mandani, nouveau magistrat ville New York là, et nous sommes capables de que il gagne presque même position avec Bernie Sanders, entre guillemets, son père spirituel, parce que c'est lui qui fait le prêter serment. Donc, c'est deux politiciens de tendance socialiste. Quand il y a un pilote monde, un pilote élu dans le Congrès qui bat bravo pour l'opération. Ça, par exemple, il y a le sénateur Tom Cotton qui représentait Arkansas, eh bien, il félicite le président Trump avec force américaine pour une opération dit pour lui qui sont une opération incroyable et souligner que Maduro c'était un dictateur narco-terroriste qui doit faire face à la justice américaine. Ça c'est déclaration et Tom Cotton, Arkansas, qui c'est son sénateur. Il y a sénateur tout Mike Lee qui c'est un sénateur Utah. Monsieur défend opération comme une opération qui allait dans l'autorité présidentielle là pour protéger les États-Unis. Donc, il dit que ça fait partie de job président Donald Trump pour protéger les États-Unis après que informé secrétaire d'État Maduro qu'a fait face avec des accusations. Il dit que Maduro lui-même doit faire face lui-même avec des accusations pénales à cause pour ça le fait. Ça c'est Mike Lee. Il y a un sénateur Floride, Rick Scott, que nous connaissons en pile, et Rick Scott, surtout que gagne ça les 3 coups de canot en parlant de Rod Joseph, en parlant de Rod Joseph qui parle en pile de Rick Scott. Eh bien, Rick Scott lui-même lui saluait et Koussa que il fait contre Maduro et il parlait de professionnalisme de l'opération. Il pensait que il allait dans le même sens avec président Donald Trump. Président Donald Trump dit quoi pour jamais mon bagage qui bien fait comme ça. C'est un coup yon show télévision que le tape regarder, le l'a regarder là parce que le tape suivi en direct. Il dit que donc Rick Scott lui-même lui adopté un ton très assertif sous stratégie américaine dans la région. Donc lui-même il très pour
que pour gens que opération fait et pour même politique que même que le président Donald Trump a mené. Gen sénateur qui leader majorité en parlant de John Thune, eh ben monsieur exprimé un soutien significatif pendant que le souligne action c'est un pas important pour traduire Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça c'est leader et sénateur majorité dans le Sénat en parlant de John Thune. Et puis, il y a l'autre représentant tout, il y a un représentant républicain dans la Chambre, il y a Buddy Carter, il y a Mike Collins, il y a Brian Jack, il y a Ryan McKenzie, il y a Derek Van Orden, Wisconsin, et puis il y a Tom Tiffany, semblé Jeff Van Drew, et bien, yo même yo dit que Maduro te alimenté trafic drogue et destructeur et capturer c'était un bon bagage pour protéger les États-Unis. Donc, c'est montre tout paquet et républicain, yo même qui eh ben yo même yo bat bravo pour lui. Grand pile démocrate yo même et qui yo même eh ben ça a fait yo soutenir l'autre tant que Bernie Sanders, tant que Mandani, tant que Kamala Harris, yo allé dans même sens là pour dire que yo même yo condamné. Non seulement yo condamné, mais yo même tout yo dit que monsieur pas de gagner président Donald Trump pas de gagner aval, pas de gagner approbation et la chambre pour te faire un gros bagage comme ça l'homme mène un pays en guerre pour qu'on tout exécutif la mène un pays en guerre pour contre lui sans que congrès lui-même lui pas avec. Donc et président Donald Trump lui-même lui bat bravo pour bagage que le meneur opération que le meneur au point que et il dit l'autre monde qui dans zone suivez quoi nous le Mexique suivez quoi il dit même président Gustavo Petro il dit Venezuela parce que Gustavo Petro lui-même il pas oublié non que campagne que administration de Donald Trump là a mené contre narcotrafic là la fait dans la mer Caraïbe là et là dans le Venezuela et la mené dans Pacifique là côté qu'on joindre Colombie. Donc il dit l'autre monde yo et pour yo Venezuela. Donc, situation pas oublier non opération, c'est opération détermination absolue, Operation Absolute Resolve, que yo mené et yo dit que c'est dans le cadre d'une campagne militaire et de sécurité contre les réseaux narcotrafic avec structure qui est associée avec Nicolas Maduro. Donc, on y a la justice, on nous garde la justice qui s'en saille au niveau de la justice. Gen accusation Maduro paré pour lui bien sûr on quand fait acte d'accusation li gen pour paraître devant un tribunal fédéral dans Manhattan demain lundi 5 janvier 2026 là à midi pour trafic d'orgue et pour terrorisme. Ministre justice là en parlant de Pam Bondi, il dit Nicolas Maduro avec Cilia Flores. Cilia Flores c'est madame Nicolas Maduro. Eh bien, yo même yo pour paraître devant la justice pour narcoterrorisme et il dit avec partenariat à cartel drogue dans gros trafic cocaïne. Et yo croit que c'est du tort que vous fait avec contre les États-Unis et c'est ça qui fait que eh ben yo gain pour venir aux États-Unis. C'est ça et madame Bondidi, ministre justice là et Pam Bondi lui-même que il dit que eh ben et Nicolas Maduro avec toute madame ni pour faire face à la justice américaine sous sol et américain. Qu'on y a on allé dans réaction toujours réaction à travers le monde. Premièrement, gagné réaction pape Léon XIV, ce qui sorti dans Vatican. Eh ben, il dit que il exprimé profonde inquiétude. Ça c'est pape là qui a parlé. Il exprimé profonde inquiétude, gros question par rapport à la situation ça cap déroulé dans le pays Venezuela après attaque américaine. Il parlait de arrestation de Maduro. Nous pape là lui-même, il parlait de arrestation. Il dit que suivre événement ça avec un cœur qui gagne pile préoccupation là-dedans. Elle insistait sur le fait que bien-être peuple vénézuélien, un peuple bien aimé, et bien il doit aller plus haut que toute bagaille. En français, on nous dit prévaloir sur toute l'autre bagaille, sur toute l'autre considération que yo capable de faire. Pape là rappelle, il dit, il demande pour mettre une fin dans la violence et il dit que pour chercher voir la justice avec la paix pour pendant que la signaler
eh bien, respect, importance pour respecter souveraineté pays Venezuela. Pour garantir état de droit qui inscrit dans la constitution vénézuélienne. Pour protéger droits humains et droits civils de chaque grand monde dans le pays. Li encourager pour construire un avenir de coopération, de stabilité et d'harmonie pendant que la porter une attention particulière pour les gens qui sont pauvres qui souffrent dans la crise économique. Ça. Donc, pape là, li lancé un appel à la paix et dans prière dans prière l'Angélus à la place Saint-Pierre là, et bien pape là invité tout fidèle catholique pour prier pour Venezuela et mettre confiance dans bon Dieu pour être capable de joindre la paix avec l'unité dans le pays. Donc c'était pape Léon XIV qui lui-même bon côté parle qui demandait pour respecter intégrité, souveraineté et pays Venezuela pendant que lui accordait une attention particulière pour les gens qui sont pauvres, surtout qui souffrent, qui une grosse crise économique a frappé. Et lui-même, lui lancé un appel à la paix et à l'unité dans la prière que lui fait dans l'Angélus là, dans place Saint-Pierre. Dans l'autre réaction encore, à travers le monde, eh ben, gagne tout Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui-même, ça le dit, il salue la fin de la dictature de Nicolas Maduro. Et donc, lui-même, c'est positionne ça. Mais, classe politique là frappé Emmanuel Macron sérieusement parce que il pas dit rien sur l'opération américaine, non, mais il tout simplement dit que il salue la fin de la dictature. Donc, il y a une classe politique là qui vendait Macron et sous question ça, bien que il y ait l'autre membre d'un gouvernement qui dit que et c'est une intervention à deux temps parce que une première intervention que c'est président qui fait, l'autre intervention que c'est ministre des Affaires étrangères là qui fait, côté que yo même signé un document avec 26 autres pays en Europe, donc c'est pour dire que yo pas d'accord avec et question opération ça et yo même parlé de Groenland nan tout que yo abordé dans cadre d'intervention et diplomatique pays la France. Mais ça va passer trop bien pour Emmanuel Macron. La Russie réagit, li qualifié attaque ça comme un acte d'agression armée et li mandé libération de Maduro et le soutenir souveraineté Venezuela. Donc ça c'est position la Russie et nous songeons que président Vladimir Poutine t'a parlé avec Nicolas Maduro dans le téléphone. Ça pas longtemps là pour dire que lui-même li a soutenu et Venezuela. Même Jean pour la Chine dit que li choqué, pas oublier que quelques heures avant que yo capturé, arrêté, enlevé, kidnappé et Nicolas Maduro a été en réunion avec un officiel chinois. Et la Chine lui-même il dit que il est profondément choqué, il dénonçait violation de droit international à principe de souveraineté que les États-Unis violaient. Et même réaction bon côté Luis Ignacio da Silva alias Lula, président brésilien qui condamné frappe ça et capture et que fait sous Maduro, il dit que il considère comme une ligne inacceptable que les États-Unis franchissent et les menaçant pour la paix dans la région Amérique latine. Mexique et Colombie tout dénoncé et atteinte ça que atteinte à la souveraineté latino-américaine et ils ont demandé pour faire attention pour pas une escalade dans la région. Gain tout Cuba lui-même l'enflammé et ben il parlait de attaque criminelle et ont demandé une réaction internationale urgente. Iran condamné opération tout comme une violation flagrante souveraineté pays et Venezuela. Union européenne non, Espagne, Afrique du Sud ont demandé pour respecter le droit international là et pour éviter une escalade dans la région. Il y a une organisation des Nations Unies, dans voix secrétaire général là, Antonio Guterres, qui dit que les profondément alarmé par un précédent dangereux, un dangereux précédent. Et ils ont même gagné une réunion après faire là demain, Conseil de sécurité a gagné pour réunir demain sous question ça. Bien que il y a une commission dans les Nations Unies qui dit que Nicolas Maduro, il a condamné, il a accusé Nicolas Maduro d'être que il a fait crime contre l'humanité.
Et puis, dans la question approbation de Argentine, avec Javier Milei, eh bien, lui-même, il célébrait capture ça. Il qualifie opération ça comme une victoire pour la liberté. Donc, c'est président argentin, bons amis, président Donald Trump. Et nous comprenons tout le monde qui prévoit ça. Par exemple, on prévoit que Israël a pour opération. Et c'est vrai, Israël salue rôle États-Unis joué dans opération ça. Gain Italie, tout en parlant de Georgia Meloni, qui c'est premier ministre, un bel lui-même, il a un soutien partiel parlant de une action légitime dans certains cas. Bien que gonti dans Georgia Meloni, il y a une petite nuance dans la position, bien que il a un soutien quand même, bien que son soutien est partiel. Et puis il y a des alliés occidentaux tout, qui ont petit gens plus prudents. Par exemple, le Royaume-Uni avec Canada qui exprime quelques réserves, ils ont insisté sur le respect du droit international et pour suivre la situation pour ne pas détériorer. Donc, c'est comme ça la situation est et dans la question ça, donc rendez-vous c'est demain à midi, côté que président Nicolas Maduro pour le paraître devant juge li, acte d'accusation déjà fait et Pam Bondi qui c'est ministre de justice là, lui déjà parlé sous question. Hein. Donc, tant qu'on me dit nous, c'est une situation que nous avons suivi, qui a évolué minute par minute, et heure par heure, jour par jour. Donc, nous avons suivi pour vous, et nous avons vu que dans la réaction globale, il parle en pile de droit international, de stabilité régionale, de appel à la désescalade, et puis, il y a parlé tout de réaction Amérique latine, surtout que président Donald Trump dit, eh ben, Bab camarade ou plèbe, Bab camarade ou point du fait, mettez pas à la Trump, donc là, il dit, suivez mon regard, l'a regardé Gustavo Petro, et Mexique, et nous, Sean Brown lui-même, il dénoncé question ça. Donc, c'est autant de réactions qui sortent à travers le monde, et aux États-Unis, tout, en pile réaction, en pile manifestation qui fait que ce soit dans Times Square, que ce soit devant la Maison Blanche, que ce soit l'autre côté encore devant des hôtels de ville, eh bien, il y a une réaction qui fait et en pile là-dedans, c'est contre l'opération. Mais, président Donald Trump lui-même, il dit, il clair que son opération que extraordinaire, il bat bravo pour opération, il dit suivi ce ton bagage extraordinaire, son show Hollywood, son show télévision, et nous voyons tout que le débat en conférence pour la presse, mais nous voyons que dans pile réaction qui a sorti, notamment de Marco Rubio, chef diplomatie américain, qui a nuancé quelques paroles que le président Donald Trump a dit dans la conférence pour la presse. Nous ne pouvons pas gagner bilan pour mon capement de bilan, nous ne pouvons pas gagner bilan, et parce que il a parlé de 40 morts et plusieurs blessés, nous pouvons connaître vraiment bilan. En attendant, nous connaissons que le président déposé Nicolas Maduro, il trouvait dans Metropolitan Detention Center et côté que l'apton pour la loi jugée dans le tribunal fédéral dans Manhattan. Moi, c'est Jacques Belizer et puis directeur technique, c'est Gersley Singer qui te présenté nous dernière nouvelle concernant opération ça, développement ça dans le pays Venezuela, dans Jabez USA. Jabez USA, c'est segment ça côté que nous ouais actualité qui chaud ici aux États-Unis. Il y a l'autre actualité encore aux États-Unis, mais pas gain qui plus chaud que actualité ça. Donc c'est ça qui fait que c'est lui qui fait objet, qui fait l'essentiel de présentation nous qu'on y a. Donc nous dit merci pour tout le monde qui t'a suivi nous, que vous suivre nous qu'on y a en direct, que c'est après. Nous disons merci pour attention, merci pour fidélité au cobaye. Jabez News, Jabez USA. Bonsoir.